Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Attitude Mag. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui autour du thème Cuba sous un angle culturel et politique. Je reçois le groupe La Banda del Ruiseñor y Heraldo. Réagissez sur notre Twitter, #ATG Attitude Mag dans un instant. De retour sur le plateau, nous avons Jean-Marie Moutou, président de l'association Emocionatina, Alex Nankou, régisseur des spectacles de l'association Emocionatina aussi, et nous avons nos chanteurs cubains, José Alberto et Heraldo. Bonsoir. 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 Je crois que José Alberto voulait faire une improvisation. Antes de comenzar, Leticia, aprovecho la ocasión para cantarte un poquito, darte mi improvisación. Así lo digo bajito y yo te lo quiero aclarar, que ATG es la televisión más bonita y estelar que se ve en esta región, que yo no voy a olvidar. Y sin perder la cabeza, Leticia, yo te lo juro, que eres tú lo más bonito, que eres tú lo más puro que yo he visto aquí en Guyana, en la Guyana francesa, que es tan bella esta mujer que hace perder la cabeza. Quisiera volver otra vez aquí a la televisión, una televisión de calidad ATG, pero mira qué vacilón, qué mujer más bonita, Jan, de verdad me impresioné. No voy a decir que me enamoré, pues soy un hombre casado, pero qué bonita se ve Leticia aquí a mi lado. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va démarrer tout de suite l'émission. Donc j'ai une première question, je ne sais pas si ça sera pour Monsieur Marie Moutou, pour Alex ou pour les chanteurs. Hein. Peut-on connaître l'impact de la musique cubaine dans le monde? Es muy grande el impacto de la música cubana. L'impact de la musique cubaine est très important dans le monde, parce que c'est une musique très riche au niveau du rythme, de la saveur. Notre musique a dépassé les frontières et a réussi à être adoptée dans le monde par sa fraîcheur et sa douceur. Mais que pensez-vous qu'il faudrait qu'on fasse justement pour que la jeunesse revienne un petit peu à la salsa et plus du tout reggaeton? Je crois que les médias de diffusion comme la télévision, la radio, doivent jouer un rôle très important pour promouvoir le plus autochtone de chaque région dans la Caraïbe, et plus particulièrement la musique caribéenne. Nous ne devons pas laisser entrer dans nos régions des musiques qui, culturellement, ne nous apportent rien, surtout pour la jeunesse. Notre musique vient d'une culture profonde, authentique et originale. Par exemple, la musique cubaine est très riche en termes de rythme et de variété. Et aujourd'hui, nous sommes désolés de voir que notre musique est influencée par le reggaeton, qui n'est pas une musique caribéenne. Pero el reggaetón no es caribeño, no es cubano. D'accord, mais justement, est-ce que, parce que le reggaeton, etc., ce sont des musiques, on va dire, assez commerciales, on va dire ça comme ça, si. Et est-ce que, justement, la salsa, il faudrait peut-être pas, je ne sais pas, avec la télé, effectivement, avec la radio, on va essayer de remettre la salsa en tête, mais... pas autre chose? Est-ce que c'est pas le rythme qui dérange, ou c'est parce qu'on ne sait pas danser la salsa, ou c'est parce qu'il faut accompagner, c'est pas le même rythme, je ne sais pas, quelque chose que... Est-ce que la salsa, en apprenant tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de séances de cours de salsa un peu partout en Guyane surtout, même en Guyane ou même en France, parce que je sais que la salsa, même en Chine, on écoute de la salsa, mais est-ce que, comment ça se fait qu'en Chine, ils sont encore à la salsa? Et en Guyane, on a un peu de mal encore, je ne sais pas, vous en pensez quoi? Ce qu'on pourrait dire, c'est que la salsa a du mal encore à démarrer ici, parce qu'il faut dire que la jeunesse antillo-guyanaise est beaucoup plus axée sur ce qu'on appelle le dancehall ou le reggae à la limite. Et la salsa qui est carrément autre chose. Parce qu'en fait, je pense que nos jeunes s'identifient beaucoup plus par rapport au fait que les jeunes Guyanais, par exemple, on va rester en Guyane, les jeunes Guyanais préfèrent chanter des chansons dancehall.
Bon, parce que je pense qu'ils sont plus touchés, plus près de cette musique que la salsa. Ceci dit, avec la prolifération quand même, il faut dire, d'associations comme Salsa Picante et d'autres associations qui font un travail formidable, Ainama aussi, il faut dire que ces associations essaient de raviver la flamme latino. Ce n'est pas facile, mais ils y arrivent quand même parce que malgré tout, si vous allez dans des soirées salsa organisées par ces associations, vous verrez quand même elles sont bien pleines, bien remplies. Il y a quand même des gens qui viennent, il y a des aficionados qui viennent quand même. D'accord, très bien. Et il y a une question qui me titille depuis un moment, donc c'est en fait, effectivement, on entend la salsa partout, mais les musiciens, me semble-t-il qu'il y avait un souci justement pour que les musiciens puissent partir de Cuba pour pouvoir faire leur tournée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Non, para nada. Non. Non, pas du tout. Nous parlons de salsa. Je veux vous éclairer là-dessus. À Cuba, nous faisons de la salsa, mais le plus ce que nous faisons chez nous, c'est le song. Le song est plus riche, plus traditionnel. Ce n'est pas compliqué de sortir de Cuba pour aller faire de la musique. Un artiste professionnel qui est invité par exemple par une association comme Emotion Latina ou d'autres entreprises peut passer par l'Institut national de Cuba pour jouer à l'extérieur. Y por los canales correspondientes, pues muestra de ellos que estamos aquí. En este caso por el Centro de la Música, el Instituto Cubano de la Música o Ou, dans mon cas personnel, passer par l'UNIAC, l'Union nationale d'écrivains et d'artistes de Cuba. Ce n'est pas la première fois que je sors de Cuba, j'ai voyagé dans plus de 14 pays. D'accord. Mais moi, je peux te dire, Laetitia, que depuis 14 ans que je fais sortir des orchestres cubains, que les premières années, c'était la galère. J'en bavais, Laetitia, parce qu'ils n'étaient pas sur Internet, le téléphone ne marchait pas à Cuba, la bureaucratie, comme on dit, la bureaucratie cubana, c'était la plus poussiéreuse du monde, parce que, quand par exemple, je te donne un tout petit exemple, quand j'allais au Centro de la Música de Santiago, le directeur avait un bureau minuscule, avec 3 chaises cassées justement pas, et les murs étaient complètement lépreux, et la pauvre secrétaire qui était là, elle n'avait rien pour taper à la machine. C'est pour t'expliquer un petit peu qu'avant c'était la préhistoire. Et puis maintenant? Ahora es bueno, no es difícil de salir de Cuba. Maintenant, ce n'est pas difficile de salir de Cuba. D'accord. Heraldo, puisque du coup, je n'ai pas laissé la parole à Heraldo. Alors, juste, comment vivent les Cubains depuis que Fidel Castro n'est plus au pouvoir? Bueno, los cubanos vivimos normal. Les Cubains chez nous vivent normalement, comme tout le monde. Depuis que Raoul est arrivé, la vie est pareille à Cuba. Una vida normal. En sí, ha habido algunos cambios, pero no. Il y a eu des changements, mais pas autant, nous vivons bien. Todo ha ido más o menos. Mais moi, Laetitia, Ouais. ce que je peux te dire, Oui, moi qui y vais 3-4 fois par an, c'est ça. depuis que Raoul est au pouvoir, ça a beaucoup changé, porque hay más libertad, il y a plus de liberté, y los cubanos pueden ganar plata. Les Cubains peuvent gagner de l'argent, parce que le système communiste, tu n'avais pas le droit de devenir riche. Ahora tu puedes, maintenant tu peux avoir un petit commerce et tu peux gagner de l'argent. Alors pour eux, c'est terrible, parce que pendant 50 ans, on leur a dit, tu ne dois pas t'enrichir. Le système communiste marxiste dit que tout le monde doit être égal, le même salaire. Il n'y a pas de riches et des pauvres, no hay. Justement, comment vivre avec peu d'argent, genre 10 € par jour? Comment vous faites? Enfin, je ne sais pas comment les Cubains font. Hoy en Cuba hay un cambio muy bueno. Aujourd'hui à Cuba, il y a un changement très positif.
Il y a une politique de changement qui est très intéressante. En tant qu'artiste, je n'aime pas trop m'intéresser à la politique, mais j'aime lire et rester informé. Aujourd'hui, chez nous, n'importe quel Cubain peut posséder une petite entreprise, travailler dans le privé et avoir un compte courant. Chose qui n'existait pas avant. Avant, le Cubain n'était pas propriétaire de sa maison. Aujourd'hui, oui. Avant, il n'était pas non plus propriétaire de sa voiture. Aujourd'hui, oui. Antes, el cubano no era dueño de su casa. Hoy sí. No eras dueño de tu carro. Hoy eres dueño de tu carro. Raúl, hoy como presidente. Raoul, comme président, a réalisé beaucoup de changements très importants. Nous avons rattrapé un retard de plus de 50 ans. Por más de 50 años, el país un poco que está haciendo cambios importantes con los cubanos para bien. Ici, tu as un Cubain de la Ciudad. Tu vois, il mange bien. Ce n'est pas no es su barriga. Ce n'est pas son ventre, c'est son cœur. Elle tiene un corazón grande. C'est son cœur qui est là. Et là, tu as un Cubain, un paysan, c'est-à-dire del monte, de la montagne. C'est un pur paysan. Lui, il a une voiture, mais lui, il a un cheval. Elle tiene un caballo. Et elle tiene un carro. Alors du coup, être musicien à Cuba, est-ce que c'est comme dans d'autres pays ou pas? Aujourd'hui, pour être musicien à Cuba, tu dois suivre quand même quelques règles. Quand tu commences, tu dois passer par la Commission nationale de musique, ce qui te permet de devenir professionnel et de choisir dans quelle catégorie de musique tu joueras. Después que logras ser un músico, puedes trabajar en distintos Tu peux jouer ensuite dans différents endroits, comme chanteur populaire, pour jouer dans des places en ville ou dans des villages, les carnavals. Il y a beaucoup, c'est culturellement, musicalement, c'est très très fréquent qu'il y ait des fiestas. Et eux, les musiciens, tu puedes tocar en cualquier lugar, ils peuvent jouer dans n'importe quel moment. Mais quand je l'ai connu, lui, il y a 14 ans, Laetitia, lui le petit paysan de la montagne, il venait chanter à 14 km de chez lui et il venait à pied. Et il avait, quand je l'ai connu, il marchait avec des chaussures qui avaient des trous, des chaussures qui étaient... Ils n'avaient même pas de quoi se payer des chaussures. Et comme ils adorent, ils aiment la musique, la passion de la musica, lui, il pouvait souffrir, mais il allait chanter. C'est avec son cœur qu'il chante. Et chaque fois qu'il est en spectacle, il dit « Yo canto con mi corazón ». Je chante avec mon cœur. Effectivement, c'est une partie en fait de vous, en fait, la musique. Et depuis que ça se commercialise un peu et que vous partez un peu partout, est-ce que c'est un réconfort, est-ce que c'est un cadeau qu'on vous fait justement de pouvoir voyager et de pouvoir faire découvrir à tout le monde Viajar al extranjero es muy sabroso. Es muy sabroso viajar al extranjero. Tu as vu ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pour eux. Te da plata, que es muy buena. Que rico es tener dinero. Il dit, on gagne de l'argent. Tu vois, par exemple, je te donne un petit exemple, Laetitia. Heraldo vive en una finca. Il vit dans une ferme. Là-haut, sur la montagne, dans des maisons où il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de serrure. Mais lui, dans le village, es el más rico. Porque c'est lui le plus riche. Parce qu'il a voyagé. Ça fait 4 fois qu'elle venait à la Guyane française, la Martinica. Et à chaque fois, il revient avec de l'argent. Et il a la plus belle maison de Charco. Parce qu'il a voyagé. C'est la verdad, c'est la vérité. Ah, c'est sûr. Et alors, c'est peut-être une question indiscrète, mais ça gagne combien un musicien à Cuba et quand vous partez à l'extérieur? Eso depende mucho del empresario que te contrate en Cuba. Ça dépend beaucoup du producteur qui t'embauche à Cuba ou à l'extérieur. Un límite, ¿no? Es decir, Par exemple, moi, je ne dépasse pas une certaine limite, jusqu'à $1000 par concert. En mi caso personal, trabajo por ponértelo en dólar, en unos $500 por actuación. Lui, c'est un chanteur célèbre
il a beaucoup de succès. C'est quelqu'un qui gagne plus que Heraldo. Pourquoi? Heraldo, quand il va chanter à Cuba, cuando él va a cantar en Cuba, il va gagner 20 € pour le mois, pas pour la prestation. Il va gagner 20 € pour le mois parce qu'il est payé par l'Estado, par l'État cubain. Bon, mais quand Heraldo, cuando Heraldo va venir aquí contigo, ou autre, avec Ruiseñor, il va revenir chez lui à Cuba avec plus de 1000 €. Alors 1000 € c'est quoi? Ça représente 5 ans de leur vie de travail, s'ils touchaient le salaire cubain. Hein? Pero José Alberto est un cantante, es un cantante, c'est un chanteur muy célèbre. Il est beaucoup plus célèbre, il va dans le monde, il a voyagé dans beaucoup de pays, et lui, il gagne plus d'argent. Es un cubano rico. No tanto, Rico, no tanto, sí. no tanto. Mira que no tanto, ¿eh? Si, tu eres rico, tu eres. Justement, vous pouvez peut-être gagner un peu plus d'argent en faisant un peu plus de communication et un peu plus de marketing peut-être. Il manque peut-être quelque chose pour booster un petit peu le groupe pour que vous puissiez encore et encore voyager. Alors tu sais, je suis impresario du groupe Santiago Buenavista Troubadour que j'ai créé. Mais pour faire sortir un groupe, ça coûte très cher. Je te donne un exemple. Là, ils sont venus à 4. Il a fallu payer les billets d'avion. Un billet d'avion, 1300 €. Un billete de vuelo. Bon, es bastante, es mucho. Sí, sí, sí. Après, Laetitia, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les déplacer. Et puis, necesito de pagar, il faut les payer. C'est normal. Donc, si tu veux, moi, j'ai jamais gagné d'argent, j'en ai toujours perdu. C'est parce que je suis un passionné que je le fais. Je le fais uniquement pour la passion. Y yo no lo hago por la plata porque ninguna veces yo he ganado un poquito de plata. Jamais je n'ai pu gagner d'argent. J'en ai perdu beaucoup, mais je vis avec eux des moments extraordinaires. Avec eux, nous partageons, compartir, de l'amitié, nous vivons des choses fabuleuses à travers les reportages que je fais à Cuba, los reportages, en tu casa, en la finca, dans la ferme de Heraldo, on vit des choses extraordinaires. Mais si un producteur quiere ganar plata, si un producteur veut gagner de l'argent, alors là, tu tombes sur des tiburons. Tiburons, ça veut dire des requins. Parce que c'est un métier où il y a beaucoup de requins, Laetitia. Le monde de la musique, hein, de toute façon. Ouais, Hein, lui, il a travaillé pour des producteurs qui l'ont fait chanter, et au moment des pagar, desaparecido el productor con la plata. C'est un monde de requins. Oui, oui, tout à fait. La cosa más rica que hay en Cuba es el cubano. Les choses les plus Usted importantes, llega a Cuba les y el Cubains. cubano te da lo poco que tiene para que la pases bien. Así somos los cubanos. Tiens, je te raconte une anecdote. Hein? Une fois, j'ai été dans la maison de José Alberto. Et il avait gardé un cochon depuis 6 mois, un puerco, para comprar una télévision, pour s'acheter une télévision. Il a dit, je vais vendre le porc et je vais m'acheter, yo voy a comprar una télévision. Et moi, yo voy a su casa, je vais le voir en su casa, et il m'a dit, Juan, vamos a comer el puerco. Se comió el puerco y me dejó sin televisión. Alors il a tué le cochon, Laetitia, et il n'a pas acheté la télévision. Et il n'y a toujours pas de télévision alors après. Me comió el puerco, me quedé sin televisión. Il a dit, j'ai mangé le cochon, j'ai partagé avec Jean, non importe la Sí, télévision. no, no importa la televisión. Voilà. El cubano partage es est así. plus important, c'est ça. Très bien. Así somos los cubanos. Et du coup, dans le groupe, on parlait justement que la jeunesse n'était pas sur le fait de la salsa. Est-ce que vous avez des jeunes ou pas? Vous formez des jeunes à la salsa? Claro, en mi caso personal, yo trato por todos los medios de transmitir una educación. Bien sûr, dans mon cas personnel, je suis dans la philosophie de transmettre une éducation, car je travaille beaucoup dans les cabarets où je suis payé pour jouer. Y
cuando salgo al pueblo normal, a los lugares públicos, siempre... Et quand je sors à l'extérieur, j'essaie toujours d'inviter un jeune chanteur pour faire du song, à improviser avec moi, et je pense que c'est aussi une manière de pouvoir les aider. De poder ayudar. Du coup, il y a une autre, à part le reggaeton, il y a autre chose En fait, qui est à la mode? La musique la plus populaire chez eux, à l'heure actuelle, c'est le son. Le son, oui. c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure avec Jean. C'est cette musique Pour une tranche traditionnelle. Pour une tranche d'âge. Hein. Voilà, c'est vrai, c'est cette musique traditionnelle qui remporte du succès. Ceci dit, elle est réservée quand même à une certaine catégorie, à une tranche d'âge qui dépasse la trentaine, en montant. Donc c'est vrai que les jeunes, comme on a dit tout à l'heure, sont beaucoup plus intéressés par le reggaeton, par autre style de rythme que le son. Mais le son, en fait, il faut dire que c'est quand même la musique populaire de Cuba. Traditionnelle, surtout. Música cubana, el son, danzón, bolero, cha-cha-cha. D'accord. J'ai fait un reportage, Laetitia, qui va passer bientôt sur ATG, sur le ruiseñor, lui, le rossignol, qui a été dans la finca de Heraldo, c'est-à-dire sur la montagne, pour la fiesta des 15 años, pour la fête des 15 ans de sa fille. Ouais. Et j'ai vu quelque chose que je vais te raconter, qui est une anecdote qui est quand même très significative. Heraldo a mis la musique. La musique, donc, c'était un disque et jockey con la música. Et tous les jeunes de la montagne sont venus à cheval, en tracteur, à pied, jusqu'à sa finca para bailar y compartir, pour partager la fiesta de 15 años, des 15 ans de sa fille. Et figure-toi, Laetitia, que tous ces jeunes dansaient dans un champ, un pré, entre les cochons et les chevaux, parce qu'ils étaient venus à cheval, tracteur et que toute cette jeunesse ne dansait pas de salsa, elle dansait du reggaeton. Ils ont même dansé la chanson Papa Outé, tu sais, Oui. à Cuba, à la campagne del Monte, il y avait une chanson française, Papa Outé. Et du coup, donc effectivement, on ne vit pas effectivement de la même manière à Cuba qu'ici en Guyane, hein, je vois bien. Très différent. C'est très différent. Hein. Oui. Donc c'est vrai, est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter un peu de jeunesse, recruter effectivement des chanteurs plus jeunes et puis peut-être varier un peu le style, je ne sais pas, ou peut-être un peu commercialiser pour pouvoir faire... Ahí donde está la cosa. El mundo va muy rápido. Il y a une chose importante à prendre en compte. Le monde aujourd'hui va très vite. Mais si nous voulons garder notre identité, chaque pays doit défendre son identité culturelle. Si on se laisse dépasser par cette rapidité et qu'on perd notre identité, nous perdrons notre culture. Les musiciens, nous devons défendre notre identité musicale. Il n'y a aucun problème que les musiques d'ailleurs entrent chez nous, mais il nous faut défendre notre culture. À Cuba, le song, le bolero, Cuba, el son, el bolero. Eso hay que defenderlo. Hay que defenderlo. il nous faut le défendre, ainsi les jeunes pourront danser le reggaeton, tout ce qu'on veut, mais sauront aussi danser le song. Pero que también sepan bailar el sud. Si. ¿Ve? Mais c'est le même problème qui se passe aux Antilles. Les jeunes ne veulent pas danser la mazurka. Le zouk, c'est pratiquement fini. Hein. Ouais, c'est le même problème. Hein. Oui, alors du coup, la salsa, effectivement, je suis d'accord qu'il faut garder cette identité, mais je pense que c'est un effet de mode aussi, de toutes les façons. C'est-à-dire que là, maintenant, on a un peu oublié la salsa, mais je pense que la salsa va revenir. C'est comme les vêtements, ça va, ça vient. On revient maintenant au fleuri alors qu'il n'y était plus. Je pense que c'est un peu ça. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez, Heraldo? Sí, yo pienso que sí. Oui, je pense que Ça va oui. revenir. En fait, il faut juste garder le rythme, rester, même si on a on va dire, des périodes, on va dire, un peu basses avec la salsa. Toujours garder votre passion, parce que justement, c'est grâce à vous, personnes passionnées, qu'on peut encore continuer à danser de la salsa et encore à écouter toutes ces musiques cubaines, quoi. La música cubana gusta en el mundo entero. Pero a la juventud... La musique cubaine est appréciée dans le monde entier. Et quand le reggaeton est arrivé, qui est une musique nouvelle, les jeunes, d'après moi, ont encore plus apprécié la salsa. En Cuba gusta la salsa también. Hay jóvenes, no tantos, No. pero hay muchos Ouah, jóvenes que sí pas autant de jeunes quand même, hein. Sí lo hay. Le gusta el reggaetón y le gusta la... si tú metes
Les jeunes aiment le reggaeton, mais aussi la salsa. Si tu mets des groupes qui jouent de la salsa, tu verras que les jeunes dansent, mais ça dépendra aussi du type de groupe. En Cuba somos muy bambaneros. À Cuba, nous sommes très bambaneros. Nous aimons par exemple l'orchestre des banban. Quand tu reviens à Cuba, je t'inviterai à danser avec les banban. On a parlé d'un groupe qui s'appelle Bamban, qui est un groupe des plus célèbres à Cuba. Et il a dit tout le monde aime Bamban à Cuba, aussi bien les mayors que les jeunes, les vieux. Ils aiment Bamban. De todas las edades. Tous les âges dansent le banban. Je voulais faire, Laetitia, venir Bamban aquí en Guyane. Necesitons más de 100 000 euros. Sí, o sea Il faut 100 000 es una euros orquesta de pour faire primera. venir Bamban aquí. Ah, ils sont très connus. Ils sont très Les connus, Van d'accord. les Van de Cuba, oui. Très, D'accord, très connus. très bien. Mais si je fais venir Bamban aquí, je vais perdre mes 100 000 euros. Parce qu'il n'y aura Parce que jamais. c'est pas encore ancré dans la culture peut-être guyanaise de la salsa, etc. Donc les Cubains, ça va être... Tu n'auras jamais un public, autant de public pour payer Bamban. Alors pour terminer, juste, je voulais avoir vos impressions concernant la Guyane. Depuis que vous êtes arrivé, que pensez-vous de la Guyane? No, es algo vaya, fascinante para mí. Una cosa Non, c'est vraiment que- fascinant la pour moi. Guyana, Ce pays est vraiment fascinant. he estado satisfecho. C'est ma 4e fois en Guyane et j'ai toujours été satisfait, ému. C'est vraiment joli. Es bonita, es bonita. Yo me enamoré de la Guyana desde que del avión me desmonté y ahora lo estoy diciendo en la televisión ATG que quiero volver otra vez. Permíteme ya en ese placer de volver a la Guyana y pues quiero conocer su belleza natural que de verdad me impresionó. Quiero volver a la Guyana 1, 2, 3, 4 veces, 5, 10, ¿por qué no? Je peux te raconter une petite anecdote. On a encore le temps? Une dernière. Alors, une anecdote, une ultima. Nous étions en Martinique et dans un grand restaurant qui s'appelle El Bolero. Et il y avait un orchestre typique martiniquais qui jouait et qui ont joué du compas. Eux, ils ne connaissent pas le compas. Eh bien, tu sais ce qui s'est passé, Laetitia? Sí, qué rico. Il s'est levé, tous les deux. Ils ont été voir les musiciens, le groupe, et je leur ai demandé s'ils peuvent chanter. Ils connaissent pas le compas. Il a chanté le compas avec Heraldo et le public les a ovationnés. Ils ont chanté en espagnol. Ouais. C'était extraordinaire. Du compas espagnol. C'est pour te dire qu'ils peuvent s'adapter à toutes sortes de musique. Es que la música es el verdadero idioma internacional. C'est vrai. Y La musique est clairement une langue internationale. Et vous, en Guyane, vous avez une musique qui est très riche. de la Martinique es un ritmo que es una onda sud con... Quelle richesse la musique de la Guyane, de la Martinique. C'est un rythme très entraînant, très orgasmique et très riche. Nous avons commencé à danser, chanter, et les gens qui applaudissaient, c'était vraiment une très très belle ambiance. Cuba, Cuba, Martinica, Guyana. Y yo, Guyana, Martinica, Cuba. Superbe. En tout cas, messieurs, merci à vous. Merci de m'avoir fait partager ce moment cubain, on va dire ça comme ça. Donc rendez-vous à ne pas oublier, donc ce dimanche 2 novembre à 18h30 à l'Ancre, mais aussi un autre événement, c'est ça, Alex? Donc, Oui, alors tout à fait. Nous invitons tous nos amis, ceux qui aiment la musique cubaine, ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie de découvrir. Nous avons une auberge cubaine. Alors c'est quoi une auberge cubaine? C'est un repas avec de la musique que c'est cubain, un dîner-concert, voilà, un dîner-concert qui va être organisé le 7 novembre oui. au Royal Amazonia à Baduel, enfin À Zéphyr, partir de quelle heure? à partir de 20h. À partir de 20h. Et Laetitia, ce que je voulais dire, c'est que le concert qui aura lieu le dimanche 2 novembre à l'Ancre à 18h30, fait. pourquoi je fais ce concert à 18h30? Parce que je me suis aperçu depuis plusieurs années que les gens adorent le dimanche après-midi, au lieu d'être devant la télévision chez eux, Tout à fait. il n'y a pas d'embouteillage, ils viennent au concert et à 20h, ils sont rentrés chez eux. Et c'est un moment de détente absolue et que ceux qui viendront voir El Ruiseñor et la banda Heraldo, ils seront Ravi.
Ravi, c'est Moi, un j'y serai, spectacle en tout magnifique. cas. Ah, super. Moi, Nous j'y vous serai. attendons. Donc, en tout cas, rendez-vous à ne pas oublier. Donc, dimanche 2 novembre à 18h30 à l'Ancre. Et ensuite, le dîner-concert au Royal Amazonia Le 7 novembre. le 7 novembre. Donc, vendredi soir, 7 novembre, à partir de 20h. C'est la fin de votre émission. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.